François Saint-Gilles, également la traductrice française Choco. Bonsoir Kenji. Est-ce qu'il y a une première réaction, peut-être une première question dans le public? Quelqu'un? Eh bien allez-y madame, sur la gauche, juste là, montrez-vous. Pardon, excusez-moi de loin, je suis éclairé, vous êtes dans le noir. Du coup, bonjour d'abord, merci d'être venu, c'était un très bon film, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'aimerais bien savoir, entre Ghost in the Shell, où il y a des voitures autonomes aussi, et là actuellement encore une fois des voitures autonomes, est-ce que ça vous tient à cœur ou juste c'est quelque chose comme ça que vous avez utilisé pour avoir un film familial, un bon divertissement? 僕はそうですね、テクノロジー系のことが好きで作品には必ず入れるようにしてるんですけれども、広角機動隊よりは進んでいない未来で、すごく現実のあと3年ぐらいしか時間がないんですけども、3年先ぐらいの未来をちょっと描きたいなと思っていて、日本の今テクノロジーが少しずつですね、世界最先端でなくなってしまっているということに寂しさがあってですね、日本の自動車がまた復活するといいなというような思いを込めて、自動運転というのをちょっと、映画の中に入れてみました。C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est technologie, donc chaque fois que je fais un film, j'essaie de mettre ce sujet dans mon œuvre, donc c'est ce que j'ai fait dans Ghost in the Shell aussi. Mais en fait, Ghost in the Shell parle du futur encore plus loin que ce qu'on voit dans Hibune Hime. Hibune Hime parle d'une époque à peu près 3 ans, donc dans 3 ans. Donc je vais les montrer ce qui pourrait passer au Japon dans 3 ans, donc dans l'avenir proche. Malheureusement, le Japon n'est plus du tout le pays le plus avancé dans le monde et je pense qu'il a pris beaucoup de retard en termes de l'automobile. Et donc, c'est un peu en espérant que le Japon va être au point dans l'avenir proche que j'ai mis dans le film la voiture automatique. Donc, c'est vraiment avec l'espoir que le Japon retrouve cette force de progresser. C'est ce sujet. Bonjour, j'avais une question au sujet des musiques, c'est un peu pointu. Sur Ghost in the Shell, vous avez travaillé avec Yoko Kanno, qui a une forte réputation au niveau de la musique d'animation japonaise. Et cette fois, vous avez travaillé avec Yoko Shimomura, qui a une belle réputation dans le jeu vidéo. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces deux collaborations?僕はアニメーションにとってその音楽というのはすごく重要だといつも感じていて、アニメは絵が主役な部分もあるんですけども、その裏で作品のクオリティを支えてくれているのは音楽がすごい重要だなと思っているので、いつも、作品に最も合っている音楽というのはどういう音楽だろうかということを考えて、いつも作曲家の方も選ぶようにしてます。Pour moi, la musique est extrêmement importante dans le cinéma d'animation. Évidemment, ce sont les dessins qui sont les plus importants avant tout. Mais en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment la musique qui est primordiale pour la qualité du film. Donc chaque fois que je réalise un film, j'essaie de trouver la musique qui correspond le mieux, qui convient au mieux au film. Donc le choix des compositeurs, c'est pareil, j'essaie de trouver le meilleur compositeur possible pour chaque film. で下村さんに今回音楽をやってもらおうと思ったきっかけが、ゲームのサウンドトラックを聴いている中でですね、
とても女性らしい曲、なんていうのかな、今回は主人公が女性だったので、作曲家自体も女性にお願いしたいなと思ってたんですけれども、下村さんの書いている曲がですね、とってもこうキラキラした曲が多い。本人はすごく男っぽい曲を最近は作ってるんで、なんで選ばれたんだろうと思ったみたいなんですけど、たまたま僕が聴いた曲がですね、すごく女性っぽいっていうか、音がとてもこうキラキラしてる感じがして、僕がイメージしてるこの作品の音楽と絶対合ってるはずだということでですね、彼女を直接連絡をしてですね、お願いしたという感じです。La raison par laquelle j'ai fait appel à la compositrice Shimomura pour le film Hirune Hime, c'est parce que j'ai écouté sa musique qu'elle avait faite pour les jeux vidéo et je trouvais qu'elle faisait des morceaux très féminins. Et comme le personnage principal de Hirune Hime est une fille, donc est une héroïne, je voulais de toute façon demander à une musicienne de composer la musique du film. Et en écoutant ces morceaux, j'ai trouvé qu'il y avait un côté pétillant, brillant, donc qui était vraiment propre à la création féminine. Et ça fait quelque temps qu'elle fait des morceaux assez virils, masculins, donc elle-même elle était très étonnée que je l'ai contactée, mais je tenais à lui demander de composer la musique qui me paraissait, donc, enfin sa musique me paraissait vraiment idéale pour Hirune Hime. Kamiyama-san, bonsoir. Au tout début du film, vous nous avez présenté donc Heartland comme étant une ville qui ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, où le peuple doit se lever et sortir très tôt pour rentrer très tard. Est-ce une critique au Japon ou c'est tout simplement une coïncidence?そうですね、あそこまでは大変じゃないと思うんですけどちょっとね、日本の労働環境っていうのが今若い人にとってね良くない、人気のない状態で働きすぎなんじゃないかっていうふうに言われてるところをちょっとイメージしてちょっと大げさに書いてます。Je pense que la vraie vie japonaise est un peu moins dure que ce qu'on voit dans le film, mais c'est vrai que les conditions de travail au Japon sont assez difficiles et surtout pour les jeunes, la condition est difficile. Donc j'ai évidemment un peu exagéré dans le film, mais évidemment oui, ça reflète bien la société japonaise, et encore une fois, donc j'ai bien exagéré. Bonjour Monsieur Kamiyama. Ma question va être un petit peu brouillonne. Dans la société humaine, les voitures ont une place très très importante. Elles ont façonné l'environnement humain, les villes et autres. Et dans le film, il y a un parallèle, même dans Ghost in the Shell, qui est un film de science-fiction, Hirune Hime, qui est un petit peu dans la science-fiction avec un peu de fantastique. Est-ce que vous pensez que le progrès humain, la prospérité humaine, ne se fera que via le progrès de la technologie, ou de l'ancienne technologie en fait? Pardon, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, vous pouvez redire la question, excusez-moi. J'avais dit que ça allait être un peu brouillon. En fait, je disais que M. Kamiyama avait fait pas mal d'œuvres de science-fiction. La science-fiction est là pour nous aider à anticiper notre avenir. Oui. En gros, est-ce qu'il pense que la prospérité humaine, le progrès de l'être humain est nécessairement lié à la technologie? Voilà. そうですね、人間の発達っていうかね、その進化っていうのを科学技術の発達とイコールと考えるかどうかっていうところがあると思うんですけど、僕はね、
テクノロジーっていうのは希望だと考えているところがあるので、どうしても SF 作品の中では新しいテクノロジーっていうのは必ず人類の敵として描かれることが多いんですけど、僕はなるべくそうならないように人類にとっての希望であるようにというふうに思って、今までの作品では、テクノロジーを変えてきています。Alors, est-ce que le progrès de l'homme signifie le progrès de la technologie? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, pour moi, j'ai essayé de décrire, de montrer la technologie comme une sorte de l'espoir. Alors, quand on parle de la technologie dans des œuvres de science-fiction, on le présente presque comme l'ennemi de quelque chose. Alors que moi, j'ai toujours voulu que la technologie représente l'espoir. Donc, en tout cas, c'est ça ce que j'essaie de faire. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film qui est visuellement magnifique. Et ma question va se porter sur l'animation. Et si je ne me trompe pas, vous avez utilisé de l'animation 3D et de l'animation 2D. Et je voulais savoir comment vous arriviez à choisir quelle scène ou quel décor faire en 3D et lequel faire en 2D. 基本的には舞台はですね、大体 CG で1回立て込んで作ってます。家の中とかね、こう街とかハートランドの街もそう簡単なビルですけど、こう全部ビルを立て込んでこう道路も走らせて後ろも作ってて、だから大体の舞台を1回 3D で作っていて、そこから、カメラを決めてレイアウトを作るっていうのことで、ほぼ全てのシーンに 3D を1回使ってます。En fait, pour tout ce qui est décor, j'ai d'abord utilisé la technique de 3D, c'est-à-dire que, par exemple, même pour l'intérieur de la maison, les villes, même la ville de Heartland, j'ai fait créer donc, tous les bâtiments, toutes les rues en 3D. Et donc tout le décor, en tout cas la base de tous les décors a été faite en 3D, et ensuite j'ai décidé la position de la caméra et la composition de chaque plan. あとは自動車だったり、主役のロボットであるエンジンヘッド、あとはハーツといったそういうメカに関しては 3D で描いてますね。Et j'ai aussi employé le 3D pour tout ce qui est des mechas, donc des voitures, tout ce qui est des robots, HATS, donc tout ce qui est des mechas ont été faits en 3D.